donc on continue. Hein. Donc, je parlais donc de l'antibiothérapie probabiliste. Alors, l'antibiothérapie probabiliste, il faut connaître les bactéries et les sites au niveau desquels donc agissent donc, existent donc ces bactéries. Il faut évaluer le terrain. Et puis, une fois que vous avez évalué le terrain, vous allez décider, est-ce que c'est une... excusez-moi, je vais faire le diaporama d'abord. Voilà. Donc, vous allez décider, est-ce que vous allez hospitaliser le malade, c'est une infection sévère, est-ce que vous allez juste traiter le malade, et c'est à ce moment-là, donc, vous allez le traiter en ambulatoire. Maintenant, si vous allez le traiter en ambulatoire, vous allez décider d'abord, est-ce que vous allez faire un prélèvement bactériologique ou bien vous n'allez pas faire de prélèvement bactériologique. Si vous allez faire donc un prélèvement bactériologique, à ce moment-là, vous allez encore prendre une autre décision. Est-ce que vous allez attendre les résultats de cette documentation bactériologique ou non? Donc, tout dépend de la situation. Si on prend les situations les plus fréquentes, si on prend par exemple la situation de l'infection urinaire. L'infection urinaire, on doit faire un document, donc un prélèvement d'urine, on doit faire donc, on doit avoir une documentation bactériologique seulement, donc on commence le traitement avant le résultat. Par contre, si on prend par exemple le cas de la pneumonie, si on prend le cas de la pneumonie, juste sur un téléthorax, donc on voit que l'image correspond à une pneumopathie, on commence notre antibiothérapie. On n'a pas besoin de faire un prélèvement bactériologique. On sait que le plus souvent, il s'agit du pneumocoque. Donc, c'est ça l'antibiothérapie probabiliste. C'est d'abord connaître les bactéries, c'est d'abord évaluer le terrain, c'est décider si on doit hospitaliser le malade ou non. Hein, et si vraiment on n'est pas sûr, est-ce que c'est une infection bactérienne ou bien une infection virale, à ce moment-là, donc, il faut recourir un peu au temps. On va se donner le temps, si vous voulez, et on va temporiser 72 heures. Si au bout de 72 heures, la fièvre persiste ou bien si elle s'aggrave, à ce moment-là, on est sûr que c'est une infection bactérienne. Si les choses commencent à aller mieux, que la fièvre commence à décrocher, commence à disparaître, à ce moment-là, on sait que c'est une infection virale. Et donc, on n'a pas besoin de donner des antibiotiques. Donc, dans la prescription d'antibiotiques de manière probabiliste, tout revient au praticien. C'est à lui donc de prendre la décision. Seulement, cette décision, elle n'est pas prise de manière empirique. Je répète, elle n'est pas prise de manière empirique. Il y a des consensus et on doit suivre donc les consensus, on doit suivre les recommandations des sociétés savantes, parce que les gens donc, qui ont fait des travaux scientifiques ont recommandé pour la prise en charge de ces patients. Donc, il y a plusieurs situations au cours desquelles donc, on donne de l'antibiothérapie probabiliste. Il y a la situation de l'angine, qui est la plus fréquente. Et puis, il y a d'autres situations que vous voyez devant vous. Hein. Donc, l'ORL, la situation ORL, c'est surtout l'angine, c'est l'apanage de l'enfant. Donc, on ne va pas s'attarder sur ça. Vous voyez, vous êtes donc tout est détaillé sur cette place. Les infections respiratoires. On ne va également pas s'attarder sur ça. Il faut savoir que la bronchite aiguë, elle est virale, donc on n'a pas besoin d'antibiotiques. Que la BPCO, donc, quand elle se surinfecte, on a besoin d'antibiotiques. Et voici la liste des antibiotiques nécessaires. Que la pneumopathie communautaire, donc, c'est la cible, c'est le pneumocoque. Et vous savez tous donc, que c'est le germe le plus fréquent en matière donc, de pneumopathie communautaire. Il y a aussi les infections cutanées. Alors, toute plaie n'a pas besoin d'antibiotiques. On fait juste des traitements locaux. Et maintenant, en fonction donc, de la situation, si c'est une plaie infectée, à ce moment-là, donc, on peut donner des antibiotiques. Il y a le cas de l'érysipèle. La cible, donc, c'est le streptocoque. Et vous savez que le traitement, c'est d'abord l'amoxicilline. Si donc, cette érysipèle est grave, on hospitalise le malade et on donne des perfusions de pénicilline G. Donc environ donc, 10 millions sur les 24 heures, hein, ou bien donc on donne des antibiotiques plus forts, qui est donc la flustacine. Il y a d'autres situations donc d'infection, les furoncles,
les surinfections des dermatoses dans la cime, donc c'est le staphylocoque, etc. Alors, cette situation, elle est fréquente également, les infections gynécologiques. Hein. La salpingite aiguë, donc c'est le germe, c'est la chlamydia, le gonocoque, le BGN, les anaérobies. Le diagnostic, il est clinique. Et donc, on n'a pas besoin de prélèvement bactériologique. Et l'antibiothérapie, elle est urgente. Parce que si on ne donne pas d'antibiothérapie, il y a risque de séquelles. Hein. Et là, vous avez les schémas thérapeutiques. Les infections digestives, donc la diarrhée toute simple, ce n'est pas une indication pour ce n'est pas une indication pour pour le traitement antibiotique. Donc, voici les situations des infections digestives qui ont besoin d'un traitement antibiotique. Les infections urinaires. Donc, toujours après NECDU, le germe le plus fréquent, c'est le coli. Donc, on commence généralement un traitement antibiotique d'emblée. Donc, le traitement antibiotique, c'est surtout en fonction de la symptomatologie. Lorsqu'il s'agit d'une cystite aiguë simple, on va aller juste vers un antibiotique à prise unique, surtout la phospholycine, ou bien à prise courte, comme les quinolones ou bien les fluoroquinolones. Par contre, quand c'est une infection communautaire, donc on va aller vers des antibiotiques qui sont plus forts, hein, par voie parentérale parfois. On peut aller vers des associations d'antibiotiques. Et quand c'est une PNA, lorsqu'elle est simple, donc c'est un traitement euh, juste, euh, juste donc, en monothérapie, quand elle est compliquée, il faut l'associer à un amine. L'endocardite, c'est une urgence thérapeutique. Donc, vous savez qu'en cours de thérapie après plusieurs séries d'hémoculture, au minimum 3, c'est toujours une association d'antibiotiques. Donc, vous voyez ici, les méningites, toujours donc faire une étude du LCR d'abord pour éliminer une mycologie virale. Et puis, il faut commencer par une céphalosporine de troisième génération, et puis adapter en fonction de l'antibiogramme. Les immunodéprimés également. Donc, maintenant, on va parler surtout des indications des associations antibiotiques. On va surtout donc parler des associations antibiotiques. Hein, et quel est l'avantage des associations antibiotiques? Alors, je m'excuse, je vais juste arrêter quelques minutes.